Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle va permettre de répondre à toutes les questions qui m'ont été posées au cours des 3 derniers mois. J'ai sélectionné plusieurs questions, des questions qui reviennent très souvent et j'ai décidé donc d'y apporter une réponse. Alors la première question qui revient le plus, c'est par où commencer quand on est débutant. Donc je suis intéressé par le trading, j'ai envie de générer des compléments de revenus, j'ai envie de vivre du trading, par où commencer? La première étape est de trouver votre pourquoi. Le pourquoi est votre source de motivation. Pourquoi vous voulez faire du trading? Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre avenir? Très souvent, c'est je veux être libre financièrement, géographiquement, je veux aider mes proches, je veux ne pas se priver dans la vie de tous les jours, je veux gagner beaucoup d'argent. Ok, mais il faut vraiment avoir cet objectif-là en tête parce que ça va vous apporter finalement l'énergie dont vous allez avoir besoin durant votre parcours dans le trading. Il faut aussi comprendre que le trading, c'est un métier. Ça ne s'apprend pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est un apprentissage qui est assez long. Il faut donc de l'énergie, de la motivation. Et si vous n'avez pas un pourquoi qui vous motive, qui vous dit « Ok, je vais y arriver, je vais m'investir dans le trading parce que je sais que je peux y arriver », derrière, les chances de réussir seront évidemment moins importantes. Donc si vous êtes débutant et que vous voulez vous lancer dans le trading, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'identifier les traders rentables, les traders à succès que vous voyez. Alors ça, c'est un travail périlleux parce que sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup de personnes qui se disent traders rentables, qui se disent encaisser beaucoup d'argent et pour le coup ne sont pas des traders rentables. Donc ça, c'est une mission vraiment importante que vous devez avoir. Si ce métier-là vous intéresse, identifiez les traders rentables, posez-leur les questions. Combien vous gagnez d'argent tous les mois? Combien de temps vous tradez? Des questions un petit peu techniques. Il faut réussir à avoir ces réponses-là. Et si le trader en question vous répond avec une réponse habituelle, ah mais ça je peux pas le montrer ou je le montre pas, c'est personnel, ou n'importe quel autre prétexte pour ne pas vous dévoiler ses performances, tout simplement fuyez. Intéressez-vous à d'autres personnes qui sont plus transparents. Et ça, c'est vraiment important. Il faut réussir à vous écarter de toutes les informations qui vous sont données sur les réseaux sociaux par des personnes qui ne gagnent pas d'argent sur le trading. C'est vraiment important de comprendre que quand vous prenez un conseil sur une chaîne YouTube d'un trader qui ne trade pas ou qui n'est pas rentable sur les marchés financiers, c'est un petit peu comme si vous demandez au boucher du coin de vous donner des conseils pour gagner le record du monde de saut à la perche. C'est clairement impossible en fait. Il ne sait pas comment sauter à la perche. Il ne peut pas vous donner de conseils. Donc, les meilleurs donneurs de conseils, de leçons, sont des personnes qui vivent de leur trading. Et malheureusement, pas beaucoup vivent de leur trading. Donc, prenez de l'énergie, gardez votre énergie pour identifier les bons et vous les suivez, c'est bon. Vous suivez leur chaîne YouTube, vous suivez sur Instagram et vous écoutez leurs conseils. Alors ensuite, d'une manière opérationnelle, si vous êtes débutant et que vous voulez démarrer dans le trading, vous pouvez commencer par une formation gratuite. Je mets le lien de ma formation gratuite en description. Vous pouvez la charger, vous allez vous retrouver avec quelques vidéos. Il y aura de la technique, vous apprendrez à identifier une tendance, vous apprendrez les bases du trading et vous pourrez vous exercer en compte de démonstration sur IG. D'ailleurs, je vous explique comment ouvrir un compte de démonstration gratuitement sur IG. Ça vous permettra tout simplement de commencer, de vous entraîner et de vérifier que cette matière peut vous intéresser. Alors question suivante, est-ce que tout le monde peut réussir dans le trading? Malheureusement, non, pas tout le monde ne peut réussir. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'au départ, on ne sait pas, on ne peut pas savoir si on va réussir ou si on ne va pas réussir tant qu'on n'a pas essayé. Pourquoi? Pour réussir dans le trading, il faut 3 choses en gros. Il faut une stratégie. C'est quoi une stratégie? C'est un mode opératoire, c'est à quel moment je vais acheter, à quel moment je vends, à quel moment il ne faut pas trader, comment j'analyse les tendances. Mais tout ça, ça s'apprend. Et ça s'apprend auprès de traders en réussite, de traders à succès. Mais ça s'apprend et tout le monde est capable d'apprendre. La deuxième chose pour réussir dans le trading, c'est le mental, le mindset, la discipline. Et là, malheureusement, je dis que pas tout le monde n'est capable. Pourquoi? Parce que des personnes n'arrivent pas à se canaliser, n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Et alors avec le temps, ça se gomme. Il y a des personnes qui au départ ont beaucoup de mal et puis au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout d'un moment, ils arrivent à se canaliser, mais ça prend du temps. Et pas tout le monde ne réagit de la même manière, mais vous pouvez pas savoir au départ. Et c'est ça qui est fou, quand vous commencez votre carrière dans le trading, vous pouvez pas savoir combien de temps ça va prendre pour que vous puissiez canaliser vos émotions. Car la discipline, c'est une des choses les plus importantes pour réussir dans le trading. Et puis la troisième chose, c'est la gestion de son money management, gestion de son capital, et tout ça, ça s'apprend également.
Et puis il y a une dernière chose, il y a la vie que vous avez. Malheureusement, des personnes qui travaillent de 8h à 20h tous les jours, ils n'auront pas le temps de se former, ils ne pourront pas réussir dans ce métier, même s'ils mettent toute leur énergie. Malheureusement, ils seront tellement épuisés le soir après le travail qu'ils n'arriveront pas à se concentrer et à apprendre un nouveau métier. Parce que le trading reste un métier, il ne faut pas l'oublier. Donc pour l'apprendre, moi je dis qu'entre 2h et 3h par jour suffisent largement pour apprendre le métier de trader. Et puis après, pour pratiquer le métier de trader, c'est moins de 2 heures par jour. En tout cas, avec notre manière de faire. Beaucoup sont capables de réussir dans le trading, mais pas tout le monde ne réussira. Combien peut-on gagner d'argent avec le trading? Alors déjà, je vais te répondre 0 si vous êtes mal formé. C'est très important, la formation, l'apprentissage, l'expérience pour réussir dans ce métier. Il faut vraiment comprendre qu'on est sur un métier potentiel à 5 chiffres. C'est-à-dire que clairement, au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, quand vous aurez de l'expérience, que vous aurez l'habitude, que vous comprendrez les marchés, vous serez capable, en tout cas, d'avoir un salaire potentiel à 5 chiffres. C'est possible d'y arriver. Par contre, tout dépendra de votre formation et malheureusement, je dis bien malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui font des formations qui ne valent pas grand-chose, des formations qui vous apprennent des choses qui sont complètement inutiles, qu'il faudra après oublier pour pouvoir être bon sur les marchés. Le plus dur, finalement, c'est de comprendre les marchés. Et pour comprendre les marchés, il faut de l'expérience. Mais si vous arrivez à comprendre les marchés, au bout d'un certain nombre d'années, vous arriverez potentiellement à des salaires à 5 chiffres. Donc j'ai envie clairement de répondre à la question, combien peut-on gagner d'argent avec le trading? Potentiellement, vous pouvez gagner plus de 10 000 $ par mois. Je suis désolé, je parle en dollars parce que je suis payé en dollars. Mais évidemment, vous avez compris, avec le change, vous serez capable de gagner plus de 10 000 € par mois. Question suivante, combien de temps pour être rentable après un bon suivi? En appliquant la bonne stratégie, en ayant le bon cursus de formation, il faut entre 1 an et 5 ans. Moi, je ne crois pas à la personne qui devient rentable en moins d'1 an. Clairement, il faut appeler un chat un chat. Le trading, ça reste quand même un métier d'expertise. Ça reste un métier où l'expérience est essentielle. Et pour moi, en moins d'1 an, on n'a pas cumulé assez d'expérience pour pouvoir comprendre les marchés. Donc pour moi, les plus brillants vont réussir au bout d'1 an. Et puis ceux qui ont peut-être le moins de temps pour pouvoir se former ou qui ont une organisation au quotidien qui est peut-être un petit peu plus difficile, vont mettre plusieurs années. Mais par contre, pour moi, si vous appliquez la bonne méthode, si vous êtes assidu, si vous êtes impliqué, que vous respectez bien les règles de money management et la stratégie de trader rentable que vous appliquez, pour moi, avant 5 ans, vous serez certain d'être rentable, vous serez certain de pouvoir générer des gains réguliers sur les marchés. Alors, question suivante, peux-tu nous partager les secrets pour réussir? Alors, des secrets, j'en ai plein, mais je vais vous en donner 3 qui sont importants pour moi. Alors, le premier secret que je vais vous partager, c'est la compréhension des marchés. Il y a beaucoup trop de traders qui appliquent vulgairement, bêtement des stratégies qu'on leur a enseignées et qui ne comprennent pas le marché. C'est super important ce que je suis en train de vous dire. La compréhension des marchés est essentielle. Vous devez vous retrouver devant un marché et le comprendre. Pourquoi les marchés font que de baisser? Pourquoi les marchés font que de monter? Toutes ces évolutions de marché, vous devez les comprendre. Et pour les comprendre, il faut que vous ayez de l'expérience. Donc mon premier secret est de prendre un maximum d'expérience en appliquant une stratégie d'un trader que vous connaissez, un trader qui est rentable, s'il vous plaît. Le deuxième secret pour moi, c'est d'avoir une activité autour du trading. Vous ne pouvez pas faire que du trading, c'est pas possible parce que le problème c'est que si vous êtes focus trading, faites que ça, vous allez potentiellement agresser le marché. Vous allez tout le temps vouloir trader et vous n'allez pas réussir à prendre de la hauteur. Donc il faut vraiment aborder le marché d'une manière totalement neutre. Moi quand j'arrive le matin, en fait je sais exactement ce que j'ai à faire. Un petit peu comme, je prends d'ailleurs souvent cet exemple, je dis que je trade comme je tonds la pelouse. En fait, quand je vais par exemple l'été tondre ma pelouse une fois par semaine, je sais ce que j'ai à faire. Je prends ma tondeuse, je la démarre, je tonds et j'ai terminé. Quand je trade, c'est la même chose. J'arrive, je m'assois, je prépare ma séance, je trade et puis j'ai des horaires et puis après c'est terminé et je ne touche plus à mes écrans. Et ça c'est vraiment important de comprendre que si vous n'avez pas cette rigueur, ça va être compliqué, vous allez être bordélique et votre trading sera de mauvaise qualité et vous finirez par arrêter. Et puis le troisième secret, c'est la discipline, c'est le mental. Il faut travailler son mental, il faut être fort, il faut accepter la perte. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire, c'est-à-dire qu'on arrive très bien à encaisser. Ça, là-dessus, il y a beaucoup de monde, beaucoup de traders d'ailleurs qui montent régulièrement leur profit, on monte pas assez les pertes. Il faut tout simplement savoir dire, je suis passé à côté ou le marché n'a pas donné et d'accepter volontiers la perte. Comme on pourrait tout simplement, quand on est entrepreneur, accepter une dépense. Je prends souvent l'exemple d'un jardinier, il a son compte, il conduit son camion, quand il va mettre le plein de son camion, ce qui correspond à une dépense pour sa société, il va pas se mettre un coup de pied dans le ventre ou je sais pas si on peut d'ailleurs se mettre un coup de pied dans le ventre, ou en tout cas se mettre une claque ou être énervé. Non, il va juste payer
son plein d'essence, il va être content, quoi, il va être heureux. Bah, vous, c'est pareil. Quand vous tradez, vous avez des gains qui sont vos profits. Bah, quand vous perdez, bah, c'est tout simplement vos dépenses. Et vous ne pouvez pas faire de dépenses, vous ne pouvez pas faire de profit, pardon, tant que vous n'avez pas fait de dépenses. Un trader, c'est quoi? C'est je mobilise un capital, de ce capital, je mobilise une perte maximale que je m'autorise sur une journée, et grâce à ce capital maîtrisé, bah, je peux générer des profits. Et par moment, bah, ça se passe mal, je perds ce capital et c'est pas grave. Demain est un autre jour et je recommence ce process. Je vais gagner 60%, 70% du temps, et quand je vais faire les calculs à la fin du mois, bah, j'aurai une rentabilité. C'est comme ça que vous devez penser quand vous faites du trading, c'est cet état d'esprit d'entrepreneur que vous devez avoir. Question suivante, quel est le meilleur indicateur pour réussir? Je vais vous dire... Je vais être un petit peu arrogant, mais le problème c'est que sur YouTube et Instagram, vous voyez trop d'indicateurs et vous utilisez trop d'indicateurs. Il faut vraiment rester simple. Et pour ma part, j'utilise pas grand chose en indicateur. J'utilise le Market Profile, donc tous les outils Market Profile, donc le POC, la VWAP, j'utilise la clôture veille, j'utilise les points pivots. Et c'est tout quoi. Et basta, je ne me pollue pas avec RSI, stochastique, croisement de ci, croisement de ça. Restez vraiment simple dans votre trading, comprenez les marchés et ça c'est une vraie clé pour réussir dans ce métier. Question suivante, tes recommandations de lecture liées au trading. Alors je vais pas vous proposer plusieurs livres, je vais vous en proposer un seul. Un seul vraiment qui a révolutionné ma vision du trading et qui m'a vraiment beaucoup aidé, notamment sur la partie discipline. Il s'appelle Trader dans la zone, c'est Mark Douglas. Vous allez sur Amazon, vous pouvez le prendre. Il est un petit peu cher, mais vraiment, quand vous avez fini de le lire, relisez-le, encore une fois, encore et encore. C'est la Bible du trading et c'est un vrai outil pour progresser sur sa discipline. Je termine avec une dernière question. Serait-il possible de prévoir une rencontre en présentiel début février afin de vous rencontrer? Alors ça, c'est une très bonne question et puis elle arrive à point parce qu'on est en train d'organiser des journées portes ouvertes. Donc ça va arriver à partir de l'année prochaine. Donc au moment où je tourne la vidéo, on est en décembre 2024. Et donc à partir de janvier 2025, tous les 3e jeudis du mois, Objectif Trading va ouvrir les portes de sa salle des marchés pour rencontrer qui veut venir. Donc on va mettre en place un process de réservation. Donc il faudra vous inscrire, on limitera le nombre de personnes parce que malheureusement on peut pas accueillir plus de 20 ou 30 personnes. Et ces journées portes ouvertes seront l'occasion de me rencontrer, de me poser toutes vos questions. J'ai prévu des discours d'ailleurs, des explications, vous donner quelques tips aussi, quelques tuyaux. Donc ce sera l'occasion de se rencontrer et donc il faudra tout simplement profiter sur ces opportunités d'avoir un trader professionnel, régulier, discipliné qui ouvre les portes de sa salle des marchés tous les mois. Je trouve que c'est quand même assez sympa, donc je serai très heureux de vous accueillir. Voilà les amis, donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soyez prudents sur les marchés, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.